La plupart des gens n'ont aucune idée que les repas de guérison les plus puissants jamais consommés n'ont pas été inventés l'année dernière par un nutritionniste ou découverts dans un laboratoire. Ils ont été consignés par écrit il y a des milliers d'années. La Bible ne vous dit pas seulement comment vivre, elle vous dit exactement quoi manger. Des aliments spécifiques, des combinaisons et des préparations qui permettaient aux anciens de rester forts, résilients et fonctionnels à un niveau qui ferait honte à la plupart des régimes modernes. Aujourd'hui, nous décortiquons 10 de ces repas. Restez avec nous car le quatrième élément de cette liste combine deux ingrédients que les chercheurs étudient actuellement spécifiquement pour leur synergie de renforcement immunitaire. Et le dernier repas provient directement d'un passage du Deutéronome où Dieu énumère 7 aliments par leur nom. Des scientifiques en nutrition les ont depuis analysés ensemble et ont trouvé quelque chose qu'il est presque impossible d'expliquer par une simple coïncidence. 10 repas, des milliers d'années de sagesse. Allons-y. Bol de yaourt au concombre et à la menthe. Le repas rafraîchissant qui a reconstruit l'intestin. Dans Nombre 11, les Israélites errant dans le désert énumèrent les aliments d'Égypte qui leur manquent. Parmi eux se trouvent les concombres, les poireaux et l'ail. Ce n'étaient pas des produits de luxe, c'étaient des aliments de base quotidiens. Et dans un climat chaud et aride, cela en faisait des aliments de survie. Les concombres sont composés à plus de 96% d'eau. Dans une région où l'épuisement par la chaleur était une réalité quotidienne et où les sources d'eau n'étaient pas fiables, manger des concombres n'était pas une préférence, c'était une stratégie. Ils contiennent également des composés anti-inflammatoires, de la silice qui soutient la peau et les tissus conjonctifs, et de la vitamine K pour la santé des os et du sang. Combinez des concombres tranchés avec du yaourt au lait de chèvre fermenté, et la combinaison change entièrement. Le lait de chèvre a une structure protéique différente de celle du lait de vache commercial, principalement un type de caséine plus doux, ce qui, selon la recherche, produit beaucoup moins de réponses inflammatoires dans la muqueuse intestinale et est nettement plus facile à digérer. Fermenté en yaourt, il devient un aliment vivant rempli de bactéries bénéfiques qui colonisent le tube digestif, éduquent les réponses immunitaires et produisent des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation intestinale. Ajoutez de la menthe fraîche, l'une des herbes médicinales les plus utilisées dans le monde antique, et quelque chose change. La menthe active des récepteurs spécifiques dans la bouche et l'estomac qui déclenchent une véritable réponse de relaxation dans le système digestif. Elle réduit les spasmes, atténue les ballonnements et calme physiquement l'intestin d'une manière que la science digestive moderne a depuis confirmé. Ce bol hydrate, il restaure l'intestin et il apaise le système nerveux. Les gens qui en mangeaient tous les jours dans le désert ne le faisaient pas pour la saveur. Ils le faisaient parce qu'ils savaient ce que cela leur apportait. Soupe de lentilles à l'ail et aux herbes. Le protocole immunitaire dans un bol. Si vous aviez pour mission de concevoir le repas le plus favorable au système immunitaire en utilisant uniquement les aliments disponibles dans le monde biblique, vous finiriez probablement par préparer quelque chose de très proche de cela. Les lentilles fournissent des protéines végétales complètes, une énergie à combustion lente, une gamme extraordinaire de minéraux et des fibres qui nourrissent les bactéries intestinales responsables d'une grande partie de votre système immunitaire. Mais c'est ce qui se passe lorsque vous ajoutez généreusement de l'ail, comme on l'utilisait réellement dans l'Antiquité, qui fait passer ce plat d'excellent à exceptionnel. Lorsque l'ail est écrasé ou haché, un composé naturel appelé allicine est créé presque instantanément. Il agit contre un large éventail de menaces, bactéries, virus, champignons et parasites. La recherche confirme que manger de l'ail régulièrement réduit la fréquence à laquelle vous tombez malade et l'intensité des symptômes. Il abaisse la tension artérielle, réduit le cholestérol nocif et offre une réelle protection documentée pour le foie. Les listes médicales égyptiennes incluaient l'ail dans plus de 20 préparations médicinales distinctes. Ce n'était pas de la superstition populaire, c'était un registre de résultats observés sur des générations. Pour amplifier davantage les bienfaits, ajoutez du cumin, qui abaisse la réponse glycémique et stimule les enzymes digestives. Ajoutez de la coriandre, qui a des effets calmants bien documentés sur la muqueuse intestinale. Terminez par de l'huile d'olive pour rendre chaque nutriment liposoluble biodisponible. Et cela change tout ce que vous mangez. Vous ne vous contentez pas de vous nourrir. Vous exécutez un protocole de maintenance quotidienne sur votre système immunitaire sans y penser.
Cette soupe existe sous diverses formes depuis 5000 ans. Elle n'a pas besoin de changement d'image. Elle a besoin d'une marmite sur votre cuisinière, sur une base régulière. Bol de grains d'orge et de grenades. Le fruit sculpté dans le temple. Le temple du roi Salomon comptait 200 grenades sculptées sur ses piliers. La robe du souverain sacrificateur en était décorée en bleu, pourpre et écarlate. Ce fruit a été intégré à l'architecture la plus sacrée du monde antique, et la science moderne des antioxydants a passé des décennies à essayer de comprendre pourquoi. Les grenades contiennent un composé naturel que l'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans la nature. Une fois à l'intérieur du tube digestif, il se décompose en substances qui ont montré de puissants effets anti-inflammatoires et des effets anticancéreux potentiels. Dans la recherche, des études ont montré que le jus de grenade réduit la tension artérielle, protège les artères des dommages, améliore la santé artérielle et diminue les marqueurs clés de l'inflammation dans le corps. La concentration de composés naturels surpasse celle du vin rouge, du thé vert et des myrtilles. Intégrez cela dans un bol de grains avec l'orge entière comme base et vous aurez combiné le pouvoir hypocholestérolémiant du bêta-glucane de la céréale avec la protection cardiovasculaire de la grenade. Parsemez d'herbes fraîches et assaisonnez de véritable huile d'olive et vous obtenez un repas qui traite simultanément la santé cardiaque, la santé intestinale et l'inflammation cellulaire. Ajoutez une poignée de noix ou un peu de feta émietté et le profil nutritionnel s'approfondit davantage. Les oméga-3, les protéines et le calcium sont superposés dans quelque chose qui a toujours le goût d'un déjeuner, pas d'un médicament. Voici ce qui rend cela remarquable. Les gens qui mangeaient cela ne connaissaient pas les noms des composés responsables. Ils n'avaient pas de laboratoire, pas d'essai en double aveugle, ni de revue évaluée par les pairs. Ils ont simplement intégré les grenades dans leurs espaces les plus sacrés parce que, génération après génération, ils ont observé ce qui arrivait aux personnes qui en consommaient régulièrement par rapport à celles qui n'en mangeaient pas. Parfois, les observations les plus anciennes sont les plus fiables. Dattes fourrées aux noix. L'aliment de survie du désert que la science a fini par rattraper. Le palmier dattier est mentionné plus que tout autre arbre fruitier dans la littérature biblique. Et ce n'était pas de la poésie, c'était pratique. Les marchands du désert, les soldats et les pèlerins traversant le désert de Judée transportaient des dattes parce que les dattes les maintenaient en mouvement quand rien d'autre ne le faisait. Les dattes contiennent du glucose et du fructose naturel qui pénètrent rapidement dans le sang et fournissent une énergie rapide et fiable. Mais contrairement au sucre raffiné, cette énergie arrive accompagnée de fibres, de magnésium, de potassium, de cuivre, de manganèse et de vitamine B. Plusieurs essais cliniques ont révélé que les femmes qui consomment régulièrement des dattes au cours des dernières semaines de grossesse connaissent des accouchements nettement plus rapides et plus faciles. Des études montrent également des bienfaits pour les niveaux de fer et la densité osseuse. Maintenant, fourrez ces dattes d'amandes, de noix ou de pistaches, tous des aliments bien connus dans le monde antique, et quelque chose change. Les graisses saines et les protéines des noix ralentissent l'absorption des sucres naturels des dattes, régulant la libération d'énergie et empêchant le pic de glycémie que vous obtiendriez avec des dattes seules. Cela transforme un carburant rapide en un carburant soutenu. Les pistaches elles sont excellentes pour vos yeux et aident à nourrir les bonnes bactéries de votre intestin, plus que presque n'importe quelle autre noix. Les noix fournissent des acides gras oméga-3, et les amandes ajoutent de la vitamine E et du magnésium. Il y a une raison pour laquelle le jeûne du Ramadan est traditionnellement rompu avec des dattes depuis plus de 1000 ans. Le corps les absorbe en douceur, efficacement et complètement. Fourrés aux noix, ce n'est pas seulement un encas, c'est un système nutritionnel portable, et le monde antique l'avait compris bien avant que quiconque ne mène le moindre essai pour le confirmer. Assiette de raisins et de fromage de chèvre aux herbes. La combinaison que les immunologistes étudient actuellement. La vigne est l'une des images les plus chargées spirituellement de toutes les Écritures. Noé plante une vigne comme premier acte après le déluge. Les raisins apparaissent à la table de la Pâque, tout au long du Cantique des Cantiques et dans certains des moments les plus significatifs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce n'était pas fortuit. Quelque chose dans cette plante ne cessait d'attirer l'attention. Les raisins frais regorgent de composés naturels qui aident votre corps à se réparer et à rester en bonne santé plus longtemps.
L'essentiel de ces bienfaits se trouve dans la peau et les pépins, donc les manger entiers est la meilleure façon de faire. Vous obtenez également des fibres, du potassium et des vitamines clés, le tout dans un simple encas. Maintenant, associez-les à du fromage de chèvre frais, une forme vieillie et concentrée de lait de chèvre, riche en probiotiques. Ajoutez ensuite des herbes fraîches et une poignée d'olives. Les composés naturels des raisins associés aux bonnes bactéries, présentes dans le fromage fermenté, constituent une combinaison que les chercheurs étudient aujourd'hui activement pour ses bienfaits sur la santé intestinale et votre système immunitaire dans son ensemble. Les deux composés ensemble semblent accomplir quelque chose qu'aucun des deux ne réalise aussi efficacement seul. Les gens associent ces deux aliments depuis des milliers d'années, bien avant que la science ne les rattrape. Les herbes aident à combattre les bactéries nocives. Les olives apportent leurs propres bienfaits anti-inflammatoires naturels. Et le meilleur, c'est que toute cette assiette ne demande presque aucun effort de préparation. Juste des ingrédients simples et de qualité, comme les gens les apprécient depuis des milliers d'années. Ce qui ressemble à un encas décontracté est en réalité un système précisément structuré. Les gens qui le mangeaient n'avaient pas besoin d'en expliquer le mécanisme. Ils en ressentaient là le résultat et y revenaient depuis des milliers d'années. Agneau rôti aux dattes et aux herbes. Le repas de fête qui a reconstruit le corps. L'agneau est l'animal le plus significatif sur le plan cérémoniel dans toutes les Écritures. L'agneau de la Pâque, le bélier fourni à Abraham, l'agneau de Dieu. Sa présence aux tables anciennes n'était pas seulement symbolique, elle était nutritionnelle d'une manière qui le rendait irremplaçable pour les personnes menant des vies physiques rudes. L'agneau rôti lentement regorge de vitamine B, notamment la B12, qui assure le bon fonctionnement de votre système nerveux, la B6 pour aider votre corps à décomposer les aliments, et la riboflavine pour l'énergie quotidienne au niveau cellulaire. Il est également riche en zinc que votre corps peut réellement utiliser, bien plus que le zinc des plantes, ce qui est essentiel pour un système immunitaire fort et une guérison plus rapide. Et le fer de l'agneau est le type que votre corps absorbe jusqu'à 3 fois plus facilement que le fer des aliments d'origine végétale. Très peu d'ingrédients uniques en font autant pour votre corps en une seule fois. Pour quiconque se remet d'une maladie, épuisé par le surmenage ou simplement à bout de force après des mois de dur labeur, ce repas était un moyen de combler ce que le corps avait perdu. Il reconstruisait ce que la vie avait puisé en vous. Les communautés anciennes n'avaient pas besoin d'un diagnostic médical pour reconnaître quand quelqu'un était à plat, et elles n'avaient pas besoin d'une ordonnance pour y remédier. Elles avaient l'agneau. Les dattes ne sont pas une décoration. Elles apportent des sucres naturels pour une énergie rapide, des fibres pour la régulation digestive et des acides de fruits qui améliorent réellement l'absorption du fer de l'agneau, rendant les deux aliments ensemble plus nutritifs que l'un ou l'autre séparément. Des essais cliniques ont confirmé cet effet. Rôtis sur du romarin, du thym et de l'hysope, les herbes infusées la viande de composés antimicrobiens, volatiles qui facilitent également la digestion des graisses animales riches. Ce n'était pas un assaisonnement accidentel. C'était une sagesse accumulée sur la façon de rendre une nourriture puissante encore plus sûre et efficace, transmise non par des textes, mais par les mains de chaque génération qui a cuisiné ce repas avant nous. Figues et amandes. La guérison qui a précédé la médecine. Voici un détail enfoui dans les Écritures, devant lequel la plupart des gens passent sans le voir. Lorsque le roi Ézéchias mourait d'une infection grave décrite comme un ulcère, probablement un abcès profond ou un ulcère, le prophète Ésaïe n'a pas seulement prié, il a ordonné qu'une pâte de figue soit appliquée directement sur la plaie. Le roi a guéri. La science moderne a fini par comprendre. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme qui aide à décomposer les tissus endommagés et favorise la cicatrisation des plaies. Elles contiennent des composés aux propriétés antimicrobiennes documentées. Le latex de figue fraîche a montré des effets inhibiteurs contre la croissance bactérienne dans des études de laboratoire. L'ordonnance d'Ésaïe s'est avérée biochimiquement défendable, mais consommée comme aliment et pas seulement appliquée comme médicament. Les figues sont parmi les fruits les plus denses en minéraux disponibles, riches en fibres de pectine qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques. Elles sont riches en magnésium, potassium, calcium et vitamine B dans des concentrations qui en faisaient une multivitamine fonctionnelle dans un monde sans supplément.
Associez les figues à de la poudre d'amande ou à des amandes moulues, comme on les préparait partout dans le monde antique, et la combinaison s'avère plus puissante que ce à quoi on s'attendait. Les amandes fournissent la vitamine E sous sa forme la plus utilisable, un antioxydant liposoluble qui protège vos cellules des dommages quotidiens. Elles apportent également du magnésium, des graisses saines, des protéines et des fibres qui nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin. Des études montrent que manger régulièrement des amandes abaisse le cholestérol nocif, réduit les pics de glycémie après les repas et améliore la santé et la diversité de votre intestin. Et c'est là que cela devient beaucoup plus intéressant lorsqu'on examine la relation du monde antique avec ce fruit à coque. La fleur d'amandier était sculptée dans la Ménorah. Le bâton d'Aaron, signe de l'autorité divine, a fleuri avec des amandes. Le monde antique a construit des choses sacrées autour de cet aliment parce qu'il comprenait, sans le langage de la science moderne, qu'il représentait quelque chose qui donne la vie. Les figues et les amandes ensemble sont simples, anciennes, et constituent l'une des combinaisons les plus nutritionnellement complètes jamais assemblées à partir de seulement 2 ingrédients. Salade de pois chiches et d'olives. 10 000 ans de preuves. Il n'y a pas de moment biblique spectaculaire unique pour les pois chiches. Pas de miracle, pas de vision, pas de prophète les mentionnant spécifiquement. Ils étaient simplement toujours là, moulus en farine, bouillis en ragoût et mangés entiers dans tout le Proche-Orient ancien pendant au moins 10 000 ans. Et c'est là toute l'histoire. Les aliments ne persistent pas à travers 100 siècles, à moins que quelque chose en eux ne fonctionne réellement. Les pois chiches ont un index glycémique si bas qu'ils ne produisent presque aucune réponse glycémique malgré leur teneur en glucides. Leur amidon résistant nourrit des bactéries intestinales spécifiques d'une manière qui réduit l'inflammation systémique, améliore la sensibilité à l'insuline et abaisse le cholestérol LDL. Les protéines et les fibres créent ensemble un signal de satiété qui dure des heures. Et c'est là que le plat commence à faire quelque chose de remarquable. Assaisonné d'huile d'olive pressée à froid, la combinaison apporte des composés naturels qui combattent l'inflammation, protègent vos artères et aident à maintenir le bon fonctionnement de votre système cardiovasculaire. Ajoutez des herbes fraîches, hysope, menthe ou coriandre, et vous avez superposé des bienfaits antibactériens et digestifs naturels par-dessus tout le reste. La plupart des gens passent à côté de ceci. La santé des populations anciennes ne reposait sur aucun superaliment unique. Elle reposait sur la régularité. Des pois chiches à table chaque jour pendant des décennies. De l'huile d'olive surtout, à chaque repas. Des herbes ajoutées sans réfléchir parce que c'était simplement ainsi que l'on préparait la nourriture. La recherche moderne a découvert que la consommation régulière de légumineuses est l'habitude alimentaire la plus systématiquement liée au vieillissement en bonne santé dans toutes les cultures du monde. Pas un supplément, pas un programme de santé, juste des haricots mangés fidèlement jour après jour. Et c'est là que tout bascule dans notre lecture des régimes du monde antique. Ils n'avaient pas besoin d'une étude. Ils avaient 10 000 ans de résultats inscrits dans la longévité des gens et leur capacité de travail. Les aliments les plus simples consommés avec la plus grande régularité se sont avérés être les plus puissants. Pain d'orge à l'huile d'olive. Le pain quotidien qui était en fait un remède. La plupart des gens voient le pain comme un simple accompagnement. Le monde antique le considérait comme un fondement. Et le pain spécifique qu'ils mangeaient chaque jour faisait quelque chose de remarquable à l'intérieur du corps. Lorsque Jésus nourrit 5 000 personnes dans l'évangile de Jean, les pains ne sont pas faits de blé, ils sont faits d'orge, la céréale des agriculteurs, des soldats et des ouvriers. La céréale consommée par les gens ordinaires dans tout le monde antique, jour après jour, pendant des siècles. Et il s'avère que cette répétition était le secret. L'orge contient la plus forte concentration de fibres bêta-glucanes trouvées dans n'importe quelle céréale sur Terre. Ce composé est si bien documenté pour abaisser le cholestérol et stabiliser la glycémie que les fabricants de produits alimentaires sont légalement autorisés à imprimer des allégations de santé cardiaque sur les produits qui en contiennent. Ils forment un gel à mouvement lent dans le tube digestif qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques, réduit l'absorption du glucose et élimine le cholestérol LDL de la circulation plus efficacement que presque tout ce que vous pouvez manger. Et ce qui rend cela encore plus remarquable, ce n'est pas seulement l'orge, c'est la façon dont elle était préparée. Le pain d'orge complet moulu sur pierre
préparés avec des quantités généreuses d'huile d'olive incorporées à la pâte et versées sur la surface, apportent quelque chose que l'orge seule ne peut pas offrir. L'huile d'olive extra vierge contient un composé naturel dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Et voici la partie qui laisse les gens pantois. Il se comporte de manière presque identique à l'ibuprofène à l'intérieur du corps. Même voie anti-inflammatoire, même réduction des signaux d'inflammation, sans effet secondaire, sans irritation de l'estomac. Juste une baisse quotidienne et régulière de l'inflammation chronique qui est à l'origine de presque toutes les maladies majeures. Et cela change tout dans votre lecture de cette simple miche. C'était le pain quotidien des prophètes et des pécheurs. Dense, sombre et imprégné d'huile d'olive. Ce n'était pas sophistiqué, c'était fonctionnel et consommé chaque jour de toute une vie. C'était l'une des interventions cardiovasculaires et métaboliques les plus efficaces jamais pratiquées, sans que personne n'ait besoin de l'appeler ainsi. Le bol de fête aux 7 aliments sacrés. Le repas ordonné dans le Deutéronome. Et voici celui qui change votre lecture de tout le reste. Deutéronome 8, 8. Dieu parle à Moïse de la terre promise. Et au lieu de la décrire en termes généraux d'abondance, il devient précis. 7 aliments spécifiques, pas une région, pas un climat. 7 aliments énumérés par leur nom. Le blé, l'orge, les raisins, les figues, les grenades, les olives et les dattes. Les érudits lisent dans ce passage depuis des millénaires comme une description de la fertilité agricole, la preuve que la terre était riche et capable de soutenir la vie. Cette lecture est correcte. Mais la science nutritionnelle moderne a remarqué tout autre chose. Ces 7 aliments ensemble forment l'une des combinaisons nutritionnelles les plus complètes jamais assemblées en un seul repas. Et la façon dont ils travaillent ensemble est presque impossible à attribuer à une coïncidence. Le blé et l'orge ensemble fournissent des protéines complémentaires, des fibres bêta-glucanes, des vitamines B et une énergie à combustion lente qui soutient les performances mentales et physiques pendant des heures sans perturbation de la glycémie. Les raisins apportent un ensemble puissant de composés naturels qui activent les propres processus de réparation du corps et protègent le cœur et le système cardiovasculaire à plusieurs niveaux à la fois. La plupart des gens passent à côté de ceci. Les figues fournissent les minéraux spécifiques, magnésium, potassium, calcium, que les céréales et les fruits n'apportent pas en quantité suffisante. Elles comblent les lacunes comme si la liste avait été conçue avec ces lacunes en tête. Les grenades offrent une concentration d'antioxydants qui surpasse virtuellement tous les autres fruits sur Terre, ainsi que des composés que l'intestin convertit en puissants agents anti-inflammatoires. Les olives mangées entières, et pas seulement pressées, fournissent de l'oléocanthal aux côtés de puissants composés antioxydants et de la vitamine E, ainsi que les graisses monoinsaturées qui rendent chaque autre nutriment liposoluble dans ce bol radicalement plus biodisponible. Les olives ne contribuent pas seulement à leur propre nutrition, elles libèrent la nutrition de tout ce qui les entoure. Les dattes fournissent une énergie naturelle rapide, ainsi que des fibres qui empêchent les pics de glycémie, des tanins à activité antimicrobienne et du potassium pour la régulation de la tension artérielle. Et voici la partie incroyable. Lorsque les chercheurs analysent ces 7 aliments comme un système plutôt qu'individuellement, ils découvrent que chacun apporte ce qui manque aux autres. Les carences en protéines des céréales sont comblées par les profils aminés des fruits. Les vitamines liposolubles des olives sont fournies aux côtés des vitamines hydrosolubles des produits frais. Les composés anti-inflammatoires, provenant de sources multiples, semblent agir en synergie, produisant des effets supérieurs à ce que n'importe quel ingrédient unique pourrait générer seul. Composez ce bol. De l'orge entière et du blé ancien comme base, des raisins frais, des figues tranchées et des grains de grenade éparpillés partout. Une poignée d'olives entières et de dattes medjool sur le côté, le tout terminé par de l'huile d'olive extra vierge pressée à froid, versée généreusement sur le dessus. Mangez-le et comprenez quelque chose que les gens du monde antique comprenaient parfaitement, sans un seul essai clinique pour le confirmer. Ce n'était pas seulement une description d'une terre fertile, c'était une prescription pour une vie bien vécue. Et 3000 ans plus tard, les chercheurs en cancérologie, les spécialistes du cœur, les experts du système immunitaire et les médecins de la santé intestinale continuent d'arriver au même endroit où les Israélites se trouvaient déjà. 10 repas, tous pointant vers la même vérité. Les gens qui mangèrent de cette façon n'étaient pas primitifs,
Ils prêtaient une attention extraordinaire à leur corps, à leur terre et à ce qui fonctionnait au fil des générations. La différence entre un aliment médicinal et une imitation d'épicerie compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Une huile d'olive de qualité, du miel brut non filtré et des variétés de grains anciens ne sont pas les mêmes produits que ceux que vous trouverez dans le rayon moyen d'un supermarché. Si vous êtes prêt à commencer à cuisiner, choisissez un repas de cette liste et préparez-le cette semaine. Indiquez-le dans les commentaires ci-dessous. J'aime sincèrement savoir par lequel vous commencez. Si ces secrets culinaires anciens ont changé votre regard sur les aliments de votre garde-manger, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous découvrons la sagesse historique qui a été négligée pendant bien trop longtemps. Commencez à nourrir votre avenir dès aujourd'hui. Notre prochaine plongée dans les trésors du passé arrive bientôt.